Vous m'écoutez là? C'est bon? On est là? On commence. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici, de présenter Genius Summit. C'est devenu une grande famille pour moi. Et je me rappelle la première fois, on s'est vu en 2019, c'était à Paris. Et c'était un moment fort quand même, parce que c'était la première fois que je vois Charlie. J'étais avec Mehdi et on était en train de parler. Et puis Mehdi lui dit tu sais, Charlie, Yamen, il fait des confs en Tunisie. Et Charlie tout de suite lui dit ah ben, tu peux nous faire un truc? Bah, tu viens? Et moi, je me suis dit il est en train de rigoler ce type ou quoi? Parce que comme ça, dès le premier jour. Et c'était comme ça le départ. Et depuis, c'est devenu une habitude pour moi. Venir ici, c'est un plaisir. Et ça dépasse le fait de présenter. C'est beaucoup plus une famille pour moi. Et ça, c'est très important. Et depuis, j'ai fait mon petit bout de chemin avec le Genius System. Et on apprend beaucoup avec ce système. Et on développe au fur et à mesure. Et on essaie d'avancer, de voir cette technologie, ce qu'elle peut nous offrir au quotidien dans notre travail. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler simplicité. Mais ce n'est pas un terme réducteur parce que pour moi, simplicité, c'est efficience. Et être dans l'efficience, c'est de faire des actions, faire un travail efficace, de qualité, avec une maîtrise de temps. Et tout ça, vous allez le voir, ce n'est pas uniquement l'outil, mais c'est des protocoles de travail. Mais plus que cela, je pense qu'il y a toute une réflexion qui doit se faire au préalable. Et plus on est dans un temps de planification de nos cas, plus les choses deviennent aisées. Moi, je viens de Tunis et j'aime bien cette photo de Thomas Pesquet, que vous connaissez tous. Et il a le don de nous présenter de belles photos comme ça et de nous faire aimer la Terre depuis l'espace. Et il nous montre la Terre sans frontières. Et c'est beau comme message parce que ça nous permet d'être dans le partage des connaissances, des savoirs, mais des énergies positives. Et ça, c'est très important. Donc, pour ma part, moi, j'exerce à Mégrine, mais c'est Tunis la nuit. On la reconnaît grâce à son lac. C'est le grand lac du Tunis. Et là, ce qui est éclairé en milieu, en fait, c'est une route qui va relier le lac Tunis à sa banlieue nord. Et moi, je suis ici, donc, sur ce drapeau-là, à Mégrine. C'est la proche banlieue. On est à 10 minutes de Tunis. Et c'est là où j'ai mon cabinet. Et si un jour, vous voulez venir nous visiter, donc, vous allez atterrir ici. C'est l'aéroport de Tunis. Donc, c'est ça pour me situer. Donc, voilà. Donc, on voit les choses de plus près. Donc, c'est ici que se situe mon nouveau cabinet. Et en fait, c'est un partenariat avec un orthodontiste qui exerce depuis plus de 14 ans. Et voilà, c'est la ville de Mégrine. Quelques photos. Moi, je suis fan d'architecture. C'est une petite ville d'origine européenne. Et elle était construite autour d'un château, c'est le Comte Le Foyer. C'est ce château-là, c'était la seule bâtisse. Et il y avait les hauts cadres de l'administration française à l'époque. Et Mégrine, on la reconnaît grâce à son église, édifiée en 1936, qui est maintenant devenue un centre culturel. Et moi, j'ai commencé mon exercice libéral en 2010 dans ce centre médical. J'ai exercé plus de 10 ans. Et je suis tombé amoureux de la ville, de son architecture. Et du coup, je me suis installé là-bas et j'ai construit ma maison qui est juste derrière cette église. Donc, vous connaissez l'adresse, vous pouvez venir quand vous voulez. Donc, les choses ont progressé. Il y avait ce besoin aussi de faire les choses différemment. Et aujourd'hui, je vous parle que ce soit un changement de ma façon de travailler, cliniquement parlant, mais aussi de l'organisation du travail. Et je me suis associé avec le docteur Zouari pour créer un partenariat. Je vous montre une vidéo de présentation donc, du cabinet. Et l'idée, c'était d'être dans un endroit plus spacieux pour une meilleure prise en charge de nos patients et de créer de nouvelles structures au point de vue organisation. Donc, aujourd'hui, on veut créer une nouvelle expérience pour nos patients. Et l'expérience commence par la consultation, qui est un moment fort. Et la consultation, pour nous, c'est primordial. Ça dure à peu près 1 heure. Et c'est l'occasion aussi de créer cet échange, cette connexion avec le patient, de savoir ses besoins. Et le premier jour, on fait la consulte, on prend les photos. Et aussi, on a les radios.
et on fait un bilan le premier jour. Et c'est une manière pour nous, quelque part, de créer cette expérience et ces moments-là qui vont faire que le patient va adhérer à notre concept et à notre plan de traitement. Voilà l'équipe au complet. Et voilà moi-même et le docteur Zweig. Donc ceci, c'est sur le plan clinique. Maintenant, on va parler de ce qui est changement d'attitude au cabinet, changement de protocole, de façon de travailler. Comme je vous ai dit, j'ai commencé en 2010. Il y avait cette première phase en 2010. Je faisais les choses comme on me l'a apprise à la fac, avec les protocoles. On a de la chance de passer par un service qui m'a beaucoup apporté, beaucoup appris. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le professeur Benamor qui est là. C'est un honneur que de vous voir parmi nous. Et au départ, je voulais faire les choses de façon protocolaire. Et sur les cas de classe 2, je faisais la disjonction, je préparais donc ma mâchoire maxillaire à l'avancée mandibulaire, puis j'utilisais des activateurs et je finissais par asseoir l'occlusion avec du multibac. Donc c'était assez laborieux, j'avais de bons résultats, mes patients étaient contents, mais en termes de temps, ce n'était pas ce que je voulais, parce que c'était assez... En termes de travail, il y avait plusieurs outils, et en termes de durée de traitement, ça prenait quand même beaucoup de temps. Et puis, au fur à mesure, donc j'ai essayé de développer encore plus. C'était la phase où j'étais uniquement sur des braquettes conventionnelles. Et là, j'ai commencé à utiliser les mini-vis d'ancrage parce que nous avons une demande précise en Tunisie. Souvent, nous avons des cas de bipro-alvéoli. Et la demande esthétique très importante, c'est que les gens viennent vous voir, et surtout cette jeune dame. Et son grand souci, c'est qu'elle n'aime pas cette sensation de bouche pleine. Et elle a envie d'un traitement qui règle le problème dentaire et aussi au niveau esthétique facial. Donc un repositionnement labial est intéressant et ça, c'est ce qui m'a amené à développer l'usage de ces mini-vis. Au début, j'ai utilisé ces mini-vis comme moyen d'ancrage, comme renfort d'ancrage, mais j'ai découvert que nous pouvons aller encore plus, certainement dans le contrôle de nos cas. Et ce qui nous pose problème en orthodontie, c'est que le contrôle vertical de nos cas, puisque toutes nos mécaniques sont extrusives par essence. Et ce vecteur vertical, si on arrive à le contrôler, notamment au niveau des plans d'occlusion, on peut pousser davantage les limites de l'orthodontie conventionnelle et traiter des cas d'emplets chirurgicaux et les transformer en cas orthodontiques. Donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur la dimension verticale. Après, j'ai développé la distraction par mini-vis et ça m'a beaucoup appris. Et au bout de cette première phase d'analyse de ce que j'ai fait, j'ai essayé de manière honnête de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et j'ai réalisé qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Des problèmes au niveau de contrôle vertical auxquels j'ai pu apporter des solutions avec les mini-vis en termes d'ancrage. Mais aussi, il y avait des problèmes au niveau du contrôle du torque, au niveau de finition, parce que quand on arrive à la fin du traitement sur du conventionnel, on a tendance à contrôler notre torque par des activations et du pliage, ce qui n'est pas confortable, et ça prenait beaucoup de temps. Moi, je voulais un système qui me permet ce contrôle d'emblée, je voulais ce torque efficace. Et puis, j'avais aussi un problème au niveau esthétique, et là, j'ai commencé à développer le côté esthétique dans mon exercice au quotidien. Et là, comme ce cas que je venais vous montrer, ça semble assez réussi, mais nous avons ici des zones d'ombre. Donc ce n'est pas l'optimum esthétique, une perte de torque au niveau canin. Et on sait tous ces mécaniques de glissement lors de la fermeture, c'est des mécaniques qui bouffent du torque. Et je voulais apporter des réponses claires à tout cela. Et puis, il y a aussi le facteur temps qui est très important à prendre en considération. Aujourd'hui, les patients veulent des résultats de qualité dans un laps de temps bien défini. Donc, le changement est venu par l'idée même d'être dans l'efficience, quand je vous ai parlé. Et l'efficience, comme c'est le thème de ce congrès, c'est de faire des actions ou accomplir des actions avec un laps de temps bien précis et avec beaucoup de simplicité. Et du coup, donc le temps devient primordial pour moi. Et il fallait réfléchir différemment. Et réfléchir différemment,
c'est quelque part aborder nos cas d'une façon différente. Et l'idée même de la différence vient du fait qu'il faut être simple. Et la simplicité, ce n'est pas faire des choses aléatoires, c'est l'ultime sophistication, comme l'a dit ce monsieur-là, parce qu'il a révolutionné notre vie avec la technologie. Et je pense que c'est de là qu'il faut partir, utiliser la technologie, mais l'utiliser convenablement et différemment. J'aime beaucoup David Sarver, c'est un grand orthodontiste qui a beaucoup parlé de l'esthétique et qui a même écrit un livre très intéressant. Et j'aime bien cette phrase qu'il dit « La technologie est là pour maximiser la chance d'avoir les meilleurs résultats possibles ». Et il ne faut pas s'en priver, il ne faut pas fermer la porte à tout ce qui est technologique. Et la technologie, pour moi, en termes de diagnostic, c'est l'imagerie, c'est le digital, mais c'est aussi des outils efficaces. C'est un bracket, c'est un fil qui me permet d'avoir les mouvements que j'ai envie d'avoir et d'être dans cette optique, c'est que j'ai une visibilité d'emblée avant d'entamer mes traitements. Donc ma démarche était de chercher le système qui me convenait. C'était un puzzle au départ. On est dans le flou total parce que sur le marché, il y a plusieurs systèmes en termes d'autoligaturant. Et moi, je voulais chercher le système qui me convenait et en faire ma propre expérience. Et ça a toujours été mon attitude au cabinet, tant au niveau des mini-vis où j'ai expérimenté un bon nombre de systèmes, j'ai fait la même démarche aussi en termes d'autoligaturant passif. Et donc, au début, j'ai commencé avec de l'actif, et puis, tout de suite après, je suis passé vers des systèmes passifs, et à chaque fois, j'arrive à définir mon cahier de charge, et après toute cette période de recherche, pour moi, les 3 points essentiels dans un système qu'il faut retenir et utiliser de façon efficace, un, c'est le mécanisme de verrouillage, c'est-à-dire un bracket dont le porte n'est pas efficace, ça sert strictement à rien, parce que moi, ce que je veux, c'est passer vers de l'autoligaturant de façon exclusive. Je ne veux pas me retrouver en fin de mes cas à ligaturer. Et puis, biomécaniquement, quand vous avez ce clapet qui ferme, automatiquement, vous avez une meilleure expression et des torques et des rotations. Et quand on vient aux rotations, c'est très important d'engager un couple efficace dès le départ. Donc, il y avait des systèmes où le clapet ne tenait pas. Il y avait des systèmes qui avaient des braquettes en termes de dimensionnement, n'étaient pas adaptés à un contrôle optimal dès le départ du torque, et aussi au niveau des rotations. Et après tout cela, donc j'ai découvert le système Genius, et j'ai commencé à l'essayer, pour être honnête, comme tant d'autres systèmes. Ce qui m'a plu, c'est d'emblée ce design qui permet un bon contrôle des rotations, et c'est cette différence qui vient entre le corps et le clapet. De point de vue de la taille, on engage déjà un couple efficace, mais on donne plus de flexibilité au niveau de l'arc pour contrôler ses rotations. La même chose pour les inclinaisons, et ce matin on a eu une conférence sur l'implantologie, et nous on est amenés souvent à préparer ce couloir prothétique pour les implantologistes. Donc autant être aussi efficace sur les axes radiculaires, et le dimensionnement du bracket permet d'emblée d'engager un torque efficace, ce qui permet de redresser les racines assez rapidement. Et puis, il y a ce que nous appelons aussi le mécanisme de verrouillage. Et ça, c'est très important d'avoir un mécanisme qui résiste aux efforts quotidiens de mastication. Et surtout chez les patients, quand ils ont une hygiène moyenne, par moment médiocre, moi, je veux un système qui s'ouvre et que se ferme N fois et de façon efficace. Et que je veux que quand je ferme, donc sur de l'arc rectangulaire, j'ai une fermeture efficace, ce qui permet d'exprimer ce torque. Donc au bout du compte, j'ai commencé à utiliser ce système, et puis le nerf de la guerre dans tous les systèmes, c'est le contrôle du torque. Et là, le sous-dimensionnement offre un meilleur contrôle. Et on n'a pas besoin d'avoir un système à torque variable, parce que moi, la lecture du torque, pour moi, est très importante, et elle doit se faire directement en bouche. Et ça, je vais vous présenter des cas comment on peut, rien qu'en inversant les braquettes, on a un contrôle direct du torque et une lecture directe du torque. Parce que dans les torques variables, si vous ne prenez pas de photo dès le départ, si vous ne notez pas, vous êtes perdu au cours du traitement. Donc, à partir de là, j'ai essayé de développer autour de tout cela. J'ai mon système et j'ai envie d'aller plus dans l'esthétique et de développer un concept esthétique dans mon cabinet, dans ma pratique au quotidien,
Certes, il y a le paradigme occlusal, c'est ce qu'on nous a enseigné dans la faculté, et ça, il faut maintenir. Mais si on peut pousser un peu plus nos résultats vers l'excellence, pourquoi pas? Il ne faut surtout pas s'en priver. Donc, les grands principes dans un exercice qui est dédié à l'esthétique faciale et avoir des qualités, des résultats de qualité, à mon avis, il faut préserver les tissus mous. Et quand je parle de préservation des tissus mous, nous sommes amenés à faire des traitements qui conservent l'esthétique faciale. Et il ne faut pas s'aventurer vers des traitements qui risquent de vieillir de façon prématurée nos patients. Donc, je ne suis pas très extraction, sauf dans les cas où c'est nécessaire. Et en général, les extractions, c'est pour la face et surtout pas pour impacter pour des raisons occlusales ou des raisons numériques, à mathématiques. J'ai tant d'espace, donc j'enlève des dents. Le développement d'arcades s'impose, et ça, c'est le point fort de ce système-là. En développant les arcades, on arrive à avoir des sourires agréables, à éliminer les zones d'ombre. Il faut exposer davantage l'incisive maxillaire, ça c'est très important. On a les phénomènes de vieillissement font qu'il y a une tombée du rideau labial, et au fur et à mesure, on a envie quand même de contrecarrer ou anticiper ces mouvements de vieillesse par une meilleure exposition de l'incisive maxillaire, et puis la protection de l'arc du sourire. Et en dernier lieu, ce qui est important aussi, c'est cette architecture gingivale et au niveau améllaire. Il ne faut pas hésiter à utiliser, aujourd'hui nous avons des lasers, et il faut faire du contouring en fin de traitement pour sublimer nos cas. Donc fort de ces concepts, j'ai essayé de développer davantage sur le plan clinique. Et mon premier cas avec le Genius System, c'était celui-là. C'est un de mes premiers cas où j'ai commencé à travailler avec le système. Et la demande de cette patiente, c'est purement esthétique au niveau du sourire. Elle n'aime pas son sourire, elle aimerait que ce soit plus blanc, que ce soit plus harmonieux, et surtout qu'elle expose moins la gencive. C'est une patiente dont le profil est réductive, avec une hypodivergence faciale, et peu d'encombrement. On a des arcades rétrécies. Et là, j'ai commencé juste avec le Genius System, collage haut et bas, je reviens, et donc à développer mes arcades avec du 0,14. Et là, c'est très important d'utiliser des fils qui délivrent des forces légères et continues. Et le système marche à partir du moment qu'on a un déverrouillage. Et là, c'est un de mes premiers cas où, tellement on a fait de l'expansion, on a pu développer l'arcade, il y a eu des créations d'espace, mais après, au fur et à mesure, on apprend et on corrige. Donc c'est le résultat en fin de traitement. On a pu développer nos arcades comme il se doit. Mais ce qui est important pour moi, c'est le sourire. Et là, c'est un changement radical parce que autant ça paraît un cas simple, mais il y avait un défi esthétique majeur, c'est de repositionner le sourire de la patiente et de développer convenablement les arcades. À partir de là, j'ai voulu développer encore plus sur des cas beaucoup plus compliqués, toujours en m'intéressant à cette notion très importante de développement d'arcade. Et ça, c'est rendu possible grâce au système. Et nous, on dit système Genius, ça veut dire braquette et fil. Ça ne travaille pas, ce n'est pas uniquement un braquette, c'est un fil qui va délivrer des forces légères et continues, et en général des forces qui n'excèdent pas les 28 grammes. Et le but, c'est de faire un mouvement d'expansion de façon continue. Et l'astuce, c'est que l'arc doit toujours pouvoir glisser. Donc ce que je fais dans les rendez-vous de contrôle, par moment, ça m'arrive d'enlever l'arc, de nettoyer et de remettre et de le laisser travailler et exprimer tout son potentiel. Donc généralement, on met des stops au niveau antérieur pour que l'arc puisse glisser postérieurement, on développe et on recule. Ce qui permet de contrôler d'emblée l'axe de l'incisif central. Donc, laissez l'arc travailler. Je pense que hier, Bilal nous a parlé il laisse l'arc travailler pendant 4-5 mois. Moi, je le laisse minimum 8 à 10 semaines. Il va exprimer tout son potentiel. Donc, ce qui a changé, c'est qu'auparavant, on était dans une logique de course contre la montre. On voulait aligner, niveler et passer très vite aux arcs aciers pour contrôler. Là, il faut changer d'habitude et temporiser et laisser l'arc travailler pour développer convenablement l'arcade. Les cales, c'est très important, et les cales, c'est tout un monde. Le système ne fonctionne pas sans un déverrouillage, et le déverrouillage, c'est important pour permettre au système d'exprimer tout son potentiel et de rester dans cette philosophie de force légère et continue, et éviter l'activité de la musculature périphérique. Donc les cales
Il y a un positionnement particulier, ça dépend de la malocclusion, tant sur le plan sagittal et vertical, mais c'est un des fondamentaux des protocoles de soins avec le système Genius. Le développement d'arcade aussi, c'est un contrôle du torque, parce que le premier mouvement qui s'opère assez rapidement, c'est un mouvement de version contrôlée, mais au bout, ce que nous faisons, c'est que nous devons ramener les racines pour améliorer le contexte et préserver le contexte parodontal. Donc il y a aussi du torque. Et le torque est négatif au niveau des secteurs latéraux, au niveau maxillaire, pour ramener ces racines justement, et il est beaucoup plus excessif au niveau mandibulaire pour assurer la coordination des arcades. Donc je développe encore plus, c'est un cas où on grimpe en échelle de complexité. C'est un jeune garçon qui vient me voir à l'âge de 13 ans. Il a peu d'encombrement au niveau mandibulaire, mais surtout au niveau maxillaire. On voit qu'il n'y a pas de la place pour la canine et on a un profil assez plat avec un hypodéveloppement maxillaire. Donc en endobuccal, on n'a pas de la place là pour la canine, on a un inversé d'articulé. Et là, on est amené à ouvrir un espace de 8 mm pour permettre la mise en place de la canine. Et sur ces cas-là, je ne souhaite surtout pas faire des extractions, parce que là, sur le plan profil, ça va être un affaissement davantage. C'est comme si j'avais une hypomaxillie, je condamnais le maxillaire à rester petit et je voulais développer davantage. Alors il y a des moyens, certainement le Quadhelix, il y a d'autres moyens, il y aura ceux qui peut-être sont partis vers une disjonction. Moi, je trouve qu'avec mon système, j'arrive à faire un développement d'arcade pour mettre en place ma canine. Donc sur la télé, il y a une forte compensation dento-alvéolaire, c'est le cas des classes 3 avec vestibuloversion, un plan d'occlusion inversé. Et voilà, donc ça c'est le premier jour. Et ça, ce qui a changé dans mon attitude, c'est que je colle le haut et le bas le premier jour. Et je commence à développer mes arcades. Et c'est un protocole où on met les cales et les élastiques légers courts. Et on a des push coils pour commencer le travail et développer mon arcade afin de dégager de la place pour les canines. Donc, dans ce protocole, c'est collage haut et bas, des ressorts nitty, des élastiques légers, des cales, les cales au niveau postérieur pour commencer le travail sur le plan d'occlusion postérieure. Je rajoute des élastiques antérieurs pour continuer le travail de point de vue bascule du plan d'occlusion et contrôle. Et puis, il y a les fils qui travaillent pour développer l'arcade, les push coils légèrement tendus pour créer de la place pour les latérales et les canines, et les élastiques dès le premier jour. C'est ce qui a changé aussi, mais c'est des élastiques légers et courts qui n'excèdent jamais les 2 onces et rester toujours dans cette philosophie de force légère et de développement d'arcade. Donc on voit que les choses évoluent pas mal, on prend en charge les canines, on les met en place et on continue le travail, on prend en charge les latérales et du coup on change de cale, on passe au niveau antérieur et le but c'est d'avoir une bascule davantage du plan d'occlusion antérieur et pour permettre une meilleure exposition de l'incisive centrale. Toujours avec des élastiques légers, là en forme d'arc-en-ciel inversé. Et là, n'étant pas satisfait, je monte davantage mon hauteur de collage pour accentuer davantage l'effet exposition incisive centrale et j'inverse le torque et tout ça pour un meilleur contrôle du torque d'emblée et surtout pour contrecarrer l'action de ma mécanique de classe 3 qui quand même va laisser mes incisives partir en avant et je n'ai pas envie de cela. Et j'utilise une chaînette de détorquing pour avoir un meilleur contrôle antérieur. Donc, parmi les erreurs qu'on commet aussi en période d'apprentissage, c'est de laisser les cales assez longtemps. Et là, peut-être qu'il fallait que j'enlève les cales beaucoup plus prématurément. C'est pour cela qu'en fin de traitement, une fois que j'ai mis les contentions, je mets des élastiques d'intercuspidation pendant 2-3 semaines. Donc, ça, c'est très important d'avoir un collage stratégique. Et le collage stratégique, c'est pour contrôler l'axe de l'incisive centrale et éviter cette vestibuloversion et permet une meilleure exposition de l'incisive centrale. Donc, le torque, c'est très important. Il faut inverser le torque et qu'on a une lecture directe à partir du moment où on inverse les braquettes. On sait d'emblée qu'on est à moins 14, à moins 6 et à moins 6. Et c'est très important de toujours pouvoir évaluer cela en bouche, contrairement au système à torque variable. Ce que je fais aussi, c'est un remodelage.
au niveau des incisives, des canines. Il ne faut pas hésiter à le faire pour améliorer et fluidifier en fait le sourire. Téléradio en fin de traitement, tracé avant et fin de traitement. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir les superpositions structurales. Et là, c'est très important, l'effet, ce que nous avons fait, c'est cette bascule du plan d'occlusion qui est favorable parce que ça nous a permis de passer en rotation antérieure. Et si on voit sur les superpositions donc, locales au niveau des maxillaires, on a une agression au niveau molaire, mais aussi une meilleure exposition de l'incisive centrale. Et c'est cette bascule-là qui est très intéressante dans les contrôles des cas de classe 3, puisque au niveau des superpositions aussi mandibulaires, on a bien contrôlé l'axe de l'incisive mandibulaire. Il y a eu de l'égression molaire, et c'est ce qui a permis, quelque part, de basculer le plan d'occlusion et d'avoir le contrôle du cas. Au final, cette correction de la classe 3. Donc, un profil mieux positionné. Et en fin de traitement, on arrive à ce genre de résultat qui est assez satisfaisant. Et là, on grimpe beaucoup plus en termes de difficulté. Et c'est ce qui est avantage du système, c'est le contrôle du torque. Ça, c'est très important pour moi d'avoir un système qui me permet d'effectuer des mouvements qui, en l'occurrence, difficiles, surtout quand il s'agit de traitement de canine incluse. C'est un jeune garçon qui vient me voir et le problème, sa demande était ses latérales qui étaient déviées, mais on se doute bien que ce n'était pas dévié de façon spontanée, c'était sous l'impulsion des canines définitives qui étaient incluses. Donc, en explorant davantage donc, ces examens radiologiques, on a des canines qui sont en position 3, des canines palatines, et c'est en termes de difficulté, on est à un niveau assez élevé puisque les canines émergent au niveau des apex des racines. Et donc le challenge pour moi, c'était de trouver un système efficace qui me permettait de replacer ces canines. Les canines incluses poussent, à mon sens, posent un double problème, un problème d'ancrage. C'est assez robuste, quand même, on a des racines qui avoisinent les 13 mm, il faut les tracter. Et la deuxième problématique, c'est la direction de la traction, et ça c'est très important, de planifier dès le départ dans quel sens on va tracter. Donc je commence sur ce cas par de la chirurgie d'exposition. On n'engage pas un traitement orthodontique d'emblée, les parents étaient sceptiques sur le fait est-ce qu'on va mettre en place cette canine ou pas. Et ce que je fais, c'est que je joue la prudence et j'engage un traitement pour tracter la canine une fois que mes canines sont en dehors. Donc je peux comme ça initier mon traitement. Et je mets mes 2 mini-vis au niveau palatin et on commence la traction. Et voilà, les canines sont là, elles arrivent. Et là, ce que je souhaite, c'est d'initier d'emblée mon développement d'arcade. Et là, je back, et c'est le jour où je back, je mets en place mon système Genius. Et là, je dis aux parents, c'est bon, on peut attaquer et on peut mettre en place cette canine, parce que là, je suis dans la certitude. Alors, ce que je souhaite faire, comme je vous ai dit, c'est le développement d'arcade. Je souhaite rester fidèle à ma logique et ma philosophie de traitement. Et je ne veux pas aussi développer mes arcades et finir au bout pour tracter mes canines. Je prends ancrage sur mes arcs et je pars dans le sens inverse. Donc, ce que je fais, une fois les canines sont en place, on extrait les canines de lait et on passe les mini-vis en extérieur. Donc, on enlève les mini-vis du côté palatin et on passe à l'extérieur et on continue la traction. Et le but, c'est que de séparer les deux mouvements. C'est-à-dire, je laisse mon système travailler, faire son expansion et j'utilise un ancrage en dehors du système dont le but, c'est de ramener les canines. Les choses évoluent convenablement. Après, on a les canines qui sont sorties, on fait la gingivectomie et on passe au collage. Et là, ce que je fais, c'est que j'utilise le bracket du deuxième prémolaire mandibulaire, qui est un torque à -16, parce que ce dont j'ai envie, maintenant j'ai la couronne, il faut ramener la racine pour un meilleur contexte parodontal, et je laisse mon système travailler avec des arcs 19-25 à 6 qui permet de redresser mon axe radiculaire. Donc, les grandes étapes du traitement, pour moi, chirurgie, pose de mini-vis, traction. Une fois qu'on a les canines et les couronnes qui ont émergé, appareillage, développement d'arcade, on change de direction de traction pour, au final, contrôler le torque. Et le contrôle du torque, c'est le challenge qui est rendu possible grâce à notre système. Donc, toutes ces étapes qu'il faut respecter, mais toujours ce qui est important pour moi,
c'est de développer mon arcade et de ne pas nuire à ma forme d'arcade. Et ça, c'est très important, regardez, forme d'arcade à la fin. Donc je n'ai pas eu besoin de tirer sur l'arc, ce qui m'a permis de développer mon arcade convenablement et rester dans ma logique de traitement. Donc le cas fini, j'avais demandé aux patients de faire des restaurations sur les latérales. Donc le sourire en fin de traitement, c'est un résultat assez intéressant. Donc un autre cas aussi où il y a un challenge esthétique, cette jeune fille qui vient me voir, et on en a beaucoup en Tunisie, elle avait cette sensation, elle me dit « Docteur, mes 2 incisives centrales sont dehors, j'ai envie de les repositionner, je n'aime pas qu'elles soient projetées en avant ». Et c'est vrai que cette patiente, au niveau mandibulaire, il y a quand même de l'encombrement, au niveau maxillaire, il y a peu d'encombrement, mais pour moi, le problème, c'est esthétique faciale. Quand on voit un profil pareil, ben, je n'ai pas envie de changer ce profil, j'ai envie de le préserver. Et surtout avec un angle nasolabial assez ouvert, je n'ai pas envie d'ouvrir davantage cet angle nasolabial et répondre à sa demande esthétique. Donc, ma décision était d'extraire les dents de sagesse et j'ai commencé le travail, toujours avec le système, développement d'arcade, des forces légères. On utilise des push coils pour créer de la place et on laisse le système exprimer tout son potentiel sur des arcs 0,14. Toujours des élastiques légers. Les choses se mettent en place et au bout d'un certain temps, on a envie de redresser l'axe de l'incisive centrale et c'est là que j'utilise des mini-vis qui entrent en jeu et le but étant, à partir du moment où j'ai dégagé de la place postérieure, je peux faire ce mouvement de redressement en tirant sur toute l'arcade avec des mini-vis en extra-radiculaire. Je suis toujours en bas dans une logique de contrôle de l'axe de l'incisive mandibulaire. On utilise des chaînettes de T-torquing. Et donc on continue le travail avec les infrazygomatiques. C'est des mini-vis qu'on place au niveau de la crête infrazygomatique et c'est des mini-vis en acier d'une longueur 12, 14, voire 17 mm. C'est de véritables potences et ça prend toute la mâchoire pour faire cette distalisation en masse. Donc je partage avec vous la technique de pose sur cette vidéo. J'espère que ça va marcher. Voilà. Donc généralement, on se place entre 6 et 7. Et au niveau de la ligne mucogingivale, ce que je fais souvent, c'est via la palpation, on essaie de localiser cette crête infrazygomatique et de définir le relief avec la palpation tant le sens vertical et antéro-postérieur. Et puis on commence un forage à la verticale. Et une fois qu'on est à l'intérieur de la corticale, on fait 2-3 tours et on change de direction. Ça c'est très important. Et le but étant d'éviter et les racines et le sinus maxillaire. Et là, on a un véritable ancrage. Donc, il faut rester en extra-radiculaire. Ça, c'est très important. Pour pouvoir avoir cette distalisation, il ne faut pas que notre mini-vis soit en contact des racines. Pour faire cette mécanique, il faut un torque positif au niveau antérieur. Il faut un bon contrôle du torque parce qu'on développe des forces assez importantes. On est entre 12 à 14 onces pour distaller toute la mâchoire. Donc je prends une ligature en 8 de canine à canine. Le torque, c'est très important. On est sur un torque positif. On peut aussi augmenter le torque via l'utilisation d'arcs en ITI qui sont pré-torqués, si besoin est, bien sûr. Résultat, sourire en cours du traitement. Et on va voir ce qui se passe sur la céphalométrie. C'est ce que les mini-vis en extraradiculaire sont généralement placés à la verticale. Et au niveau superposition, c'est l'effet qu'on souhaite avoir, surtout en termes de superposition locale, cette perte de torque au niveau antérieur, qui est une perte contrôlée. Et c'est très important d'utiliser le système pour développer et continuer à assurer une perte de torque contrôlée, ce qui nous évite aussi de faire des extractions. À mon sens, dans ce cas-là, extraire, ça aurait été chaotique pour le profil.
réellement, voilà ce qui se passe avec cette mécanique. Généralement, il faut que la tête de la mini-vis soit proche du plan d'occlusion et pour avoir une distalisation, et si on a envie d'avoir un effet vertical, on se place un peu plus haut. Et c'est ce qui est indiqué dans le cas de GummySmile. Et ça permet aussi d'être efficace, d'avoir un vecteur vertical pour corriger les cas de souris gingivale. Donc le cas fini, je pense qu'on a bien développé les mâchoires, on a redressé cette incisive centrale. Ce qui est important pour moi, c'est le profil, c'est que j'ai un bon maintien du profil. Je n'ai pas eu besoin de faire des extractions, mais j'ai répondu à ce besoin. Et sourire en fin de traitement. Donc pour moi, j'utilise le système Genius comme je vous l'ai dit, parce que j'ai un bon mécanisme de verrouillage, et ça c'est très important. Et ça, je ne le répéterai jamais assez, ça veut dire que pour moi, avoir un système autoligaturant, c'est un clapet qui ferme, c'est un bon contrôle des rotations, des inclinaisons et du torque, mais toujours, il faut garder à l'esprit que nous devons travailler dans un concept de force légère. Il ne faut pas essayer de passer rapidement à des arcs, ça ne sert strictement à rien, et laisser nos arcs travailler et développer tout leur potentiel. Ce qui est important, ce qui a changé aussi dans ma façon de travailler aujourd'hui, c'est la planification. Et en termes de planification, les grandes séquences du traitement, celle qui prend le plus de temps pour moi, c'est la réflexion sur les cas. Et réfléchir sur les cas, c'est-à-dire d'emblée, sélectionner le torque, le collage, quelle stratégie de collage nous allons avoir, quelle technique de déverrouillage, quel cale, l'emplacement des cales, le choix des élastiques. Et plus on a ce temps de réflexion dès le départ, plus les choses se font aisément. Puis il y a un rendez-vous très important, c'est un rendez-vous de recollage. Et généralement, quand je fais le 14-25, ou par moment, dans les cas simples, je passe du 0,14 au 18-18, au bout de cette première phase, je fais une radio panoramique de contrôle. Ça permet de voir les axes radiculaires et d'anticiper mes finitions dès le départ. Et le but pour moi, c'est d'être dans cette simplicité. Je ne veux pas avoir une phase de finition assez longue où je serai amené à faire du pliage. Je veux plier à minima, mais j'en fais le pliage. Au bout du compte, c'est des artistic mains, on en fait tous. Il faut quand même sortir sa pince par moment. Et il y a aussi des élastiques légers qu'on utilise. Mais pour moi, l'idéal, c'est de recoller. Je trouve que recoller, c'est plus efficace et plus efficient que plier. Et le recollage, on le fait à une phase avancée du traitement. À partir du moment où on a laissé le 14-25 exprimer, ou le 18-18 exprimer son potentiel, une radio panoramique, et on recolle. Et comme ça, on avance beaucoup plus rapidement dans le traitement. Donc, mon apprentissage, c'est de faire des erreurs. On commet tous des erreurs. Je ne crois pas qu'on peut progresser sans faire des erreurs. L'essentiel, c'est de savoir les corriger, de tirer le meilleur du système et de rester dans une logique de planification. Et au bout d'un certain temps, on arrive quand même à avoir de beaux résultats et de progresser. Et l'essentiel, c'est de partager ça avec les gens et d'avoir le feedback et le retour pour pouvoir progresser ensemble. Je veux rendre hommage en finale à une Tunisienne qui nous procure plein d'émotions. Et elle est deuxième au classement ATP dans un pays où il n'y a pas la culture du tennis. On ne regarde que du foot. Donc c'est déjà un exploit pour nous. Et il y a 10 ans, elle passait par une traversée du désert parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Pour jouer au tennis, il faut beaucoup de sous, il faut beaucoup d'apports. Il n'y avait personne pour elle. Et elle a su remonter grâce à son acharnement et à son travail. Et aujourd'hui, elle est un exemple pour nous. Et en Tunisie, on l'appelle la ministre du bonheur. Donc, parce qu'elle nous procure plein d'émotions. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie professionnelle et familiale. Et merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci, docteur Ali.